n'a jamais retrouvé son corps. Seulement sa voiture, au milieu d'une route des Cévennes, moteur encore chaud, et son téléphone. À l'intérieur, une seule vidéo. Les gendarmes ont cru à une disparition classique, jusqu'à ce qu'ils regardent les dernières secondes et qu'ils comprennent qu'elle n'avait jamais vraiment quitté le village. Elle s'appelait Clara, 23 ans. Elle avait cette habitude étrange de chercher des endroits que les autres évitent. Pas par courage, pas vraiment. Plutôt par obsession, trouver ce qui reste quand tout le monde est parti. Comprendre pourquoi certains lieux semblent avoir été oubliés, volontairement. Les Cévennes faisaient partie de ces territoires, des montagnes anciennes, des routes étroites, des zones où le réseau disparaît sans prévenir, et parfois, des endroits dont personne ne parle. Ce soir-là, elle roulait seule, la nuit était déjà installée, épaisse, presque matérielle. Les phares de sa voiture découpaient en la route en un tunnel de lumière fragile, avalé aussitôt derrière elle. Tout autour, la forêt, dense, silencieuse, trop silencieuse. Il n'y avait pas de vent, pas d'insectes, pas même le craquement habituel des branches, comme si quelque chose avait vidé l'endroit de toute présence vivante. Sur le siège passager, son téléphone affichait le message, reçu quelques heures plus tôt. Aucun numéro, aucun nom, juste un texte, un village, un nom précis et une phrase. Personne ne revient. Elle avait hésité, quelques secondes seulement, puis elle avait pris la route, parce que ce genre de message ne s'envoie pas par hasard, et surtout parce que ce genre d'endroit fonctionne toujours. La route devenait de plus en plus étroite. Le bitume se fissurait. Par endroits, il disparaissait presque sous la terre et les racines. Le GPS avait cessé de fonctionner depuis longtemps. Plus de signal, plus de carte, mais la direction restait claire. Toujours tout droit, toujours plus loin. Puis elle l'a vu. Le panneau, il est apparu au dernier moment, comme s'il n'avait pas été là une seconde plus tôt. Un vieux panneau en bois, incliné, usé, presque illisible, mais le nom était encore visible. Saint-Véran des Brumes, aucun autre marquage, aucune indication. Juste, à côté, un chemin, une bifurcation étroite, à peine visible, avalée par l'obscurité. Elle a ralenti, le moteur a changé de tonalité, plus grave, comme s'il résistait. Puis elle a tourné. La sensation est venue immédiatement. Pas une peur, pas encore, plutôt une impression, comme si quelque chose venait de remarquer sa présence. La route n'était plus vraiment une route, un chemin irrégulier, des pierres, de la terre, des racines qui traversaient le passage. Les phares éclairaient des fragments du décor, des troncs, des rochers, des formes qui semblaient disparaître dès qu'on essayait de les regarder vraiment. Et puis, les premières maisons. Elles sont apparues sans transition. Pas de panneaux, pas de limite, juste, là, des bâtisses en pierre, anciennes, mais pas en ruine. Elles semblaient entretenues, ou du moins intactes, aucune lumière, aucune trace de vie. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Clara a coupé le moteur. Le silence qui a suivi était différent, plus lourd, plus profond, comme si le monde venait d'être mis en pause. Elle est sortie de la voiture. Ses pas sur le sol n'avaient presque aucun son, comme étouffés. La caméra enregistrait chaque mouvement, chaque détail. Les maisons étaient alignées le long d'une rue étroite, toutes similaires, toutes fermées, sauf leurs portes. Elles étaient entr'ouvertes, toutes, pas complètement ouvertes, pas fermées, exactement à la même distance. Un espace suffisant pour laisser passer quelqu'un ou quelque chose. L'air semblait immobile, pas froid, pas chaud, juste absent. Une sensation étrange s'installait, lente, insidieuse, comme si le village n'était pas vide, mais simplement en attente. Elle s'est approchée d'une première maison. La porte ne bougeait pas, elle ne grinçait pas, elle ne résistait pas. Elle s'est ouverte sans bruit. À l'intérieur, tout était figé. Une table, dressée, des assiettes, des verres, comme si un repas avait été interrompu depuis très longtemps. Une fine couche de poussière recouvrait tout, sauf un détail. Un verre, rempli d'un liquide sombre, épais, qui ne reflétait pas la lumière, qui ne semblait pas inerte, un léger mouvement, à peine visible, comme une respiration. La caméra s'est approchée, et pendant une fraction de seconde, le liquide a réagi. Pas à l'air, pas au mouvement, à elle, puis tout s'est figé à nouveau. Le silence est revenu, total, puis un changement, subtil, derrière. La porte, elle n'était plus ouverte, sans bruit, sans mouvement, elle était fermée, complètement. Et cette fois, quelque chose avait changé. Le village n'était plus un endroit abandonné, c'était un endroit qui venait de se refermer.
La maison ne ressemble plus à un abri. Elle devient une limite. La porte est fermée, totalement. Aucune poignée, aucune serrure, aucune trace d'un mécanisme. Juste une surface lisse, comme si elle n'avait jamais été conçue pour s'ouvrir. L'air change, plus lourd, plus dense. Chaque respiration semble demander un effort, comme si l'espace lui-même refusait d'être partagé. La caméra continue d'enregistrer, mais l'image est légèrement différente. Le grain apparaît, subtil, comme si quelque chose perturbait le signal, puis vient le son. Un bruit faible, irrégulier, un grattement. Pas derrière la porte, pas au sol, dans les murs. Au début, il est lointain, presque imaginaire. Puis il se rapproche, lentement, comme si quelque chose cherchait son chemin ou apprenait à se déplacer. Une fissure apparaît, fine, droite, trop nette pour être naturelle. Elle s'étire lentement sur le mur, sans bruit, et au centre, une obscurité, plus sombre que le reste. Puis, un mouvement, un œil s'ouvre, humain, humide, fixe. Il ne cligne pas, il ne bouge pas, il observe. Puis un second, à quelques centimètres, puis un troisième. Les fissures se multiplient. Elles apparaissent sans logique, sans ordre, sur les murs, sur le plafond, même sur le sol, et dans chacune un œil, différent. Certains jeunes, certains anciens, certains marqués, mais tous identiques dans une chose. Ils regardent, uniquement elle. La caméra capte l'impossible, des dizaines, puis des centaines d'yeux, et aucun ne se ferme. Le silence devient insupportable. Puis, un autre son, un souffle, pas extérieur, intérieur, comme si la maison respirait. Les murs se dilatent légèrement, puis se resserrent, à un rythme irrégulier, organique, vivant. Le bois devient chair, à peine perceptible. Les fissures pulsent, les yeux suivent, toujours, sans jamais la quitter. Puis quelque chose change, les regards. Ils ne sont plus seulement fixes, ils comprennent, ils reconnaissent, et surtout, ils attendent. Le temps se déforme. Impossible de dire combien de secondes passent, ou combien de minutes. La caméra tremble, pas à cause d'un mouvement, mais comme si l'air lui-même vibrait. Puis, la voix, elle ne traverse pas l'espace. Elle apparaît, directement, dans chaque recoin, dans chaque fissure, dans chaque regard. Ancienne, abîmée, comme si elle venait de très loin, ou de très longtemps. Elle ne pose pas de questions. Elle affirme qu'elle est entrée, et que cela suffit. Les yeux ne clignent toujours pas, mais quelque chose s'ajoute, une intention, une forme de certitude, comme si la fin était déjà connue. Le souffle s'intensifie, les murs se rapprochent imperceptiblement, l'espace diminue, l'air devient rare, puis tout s'arrête, brutalement. Plus de son, plus de mouvement, les yeux disparaissent, les fissures se referment, les murs redeviennent normaux, comme si rien n'avait existé, comme si la maison n'avait jamais été vivante. Puis, un déclic, sec, simple. La porte, elle s'ouvre, lentement, sans résistance, comme si elle n'avait jamais été fermée. Mais quelque chose est différent, très différent. Ce n'est pas une sortie, c'est une invitation. Et dehors, le village attend. La porte est ouverte, mais l'air dehors n'est plus le même. Plus froid, plus dense, comme si le village avait changé pendant l'absence. Les maisons sont toujours là, mais elles ne sont plus à la même place. Elles sont plus proches. Les distances ont disparu. Les murs se font face, trop proches. La rue est devenue étroite, oppressante, comme un passage ou un piège. Le ciel n'est plus visible. Quelque chose le bloque ou l'a remplacé. La lumière est étrange, ni nuit, ni jour. Un gris uniforme, sans source. Et puis, elles apparaissent. Des formes, humaines, immobiles, dispersées dans la rue, devant les maisons, dans les angles. Elles ne bougent pas, elles ne respirent pas, mais elles sont là. Leurs silhouettes sont figées, certaines droites, d'autres légèrement penchées, comme arrêtées en plein mouvement. Puis, un détail, leur tête. Elles pivotent, lentement, par à-coups, toutes, dans la même direction, vers elles. Le mouvement est désynchronisé, saccadé, anormal, comme si leur corps avait oublié comment fonctionner, mais leurs regards, eux, sont précis.
vivants, conscients. Certains visages sont reconnaissables, humains. D'autres ne le sont plus. Des traits étirés, des yeux trop ouverts, des bouches fermées, scellées, comme si quelque chose les empêchait de parler ou de fuir. La caméra capte tout. L'image tremble, pas à cause du mouvement, mais comme si elle refusait d'enregistrer, comme si ce lieu ne voulait pas être vu. Les silhouettes ne s'approchent pas, elles ne marchent pas, et pourtant, elles sont plus proches. Toujours, sans transition, sans déplacement visible, juste plus proche, encore, encore. Le passage se resserre. Les murs des maisons semblent se rapprocher, comme s'ils respiraient, eux aussi, comme dans la maison. Le village entier devient vivant, organique, conscient. La sortie apparaît, la voiture, à sa place, intacte, comme si rien n'avait changé, comme si tout était normal. Une illusion. Le moteur démarre. Le son est trop fort, trop réel, comme s'il n'appartenait pas à cet endroit. La voiture avance, la route apparaît, droite, claire, une issue, mais quelque chose cloche. Les arbres, ils sont identiques, parfaitement identiques, répétés, la même forme, la même branche, encore, encore, encore. La route ne change pas, jamais, elle roule, le temps passe, ou semble passer, mais rien ne bouge, le paysage se répète, à l'infini, puis la caméra faiblit, l'image devient instable, des parasites apparaissent, des lignes, des coupures, comme si quelque chose essayait d'interrompre l'enregistrement, ou de le modifier. Et alors, le détail, dans le rétroviseur. Au début, rien. Puis, une forme, floue, assise, à l'arrière, trop grande pour l'espace, trop proche. Elle n'était pas là avant. Et pourtant, elle est là, depuis toujours. Le visage se précise. Pas de peau, pas de traits complets. Juste une structure, et quelque chose d'autre. Un sourire, pas humain, pas naturel, mais volontaire, conscient. La caméra chute, l'image bascule, un angle impossible, le plafond, puis le noir, total, silencieux, pendant quelques secondes, ou plus, puis un son, un souffle, très proche, trop proche, comme si quelque chose était maintenant devant la caméra, puis un clignement, pas dans l'image, en dehors, comme si quelque chose venait d'apparaître ailleurs, dans un autre espace, le nôtre. La vidéo s'arrête là. Officiellement, mais certains détails ne s'expliquent pas. La voiture retrouvée, fermée de l'intérieur. Aucune trace, aucune fuite possible, et surtout, aucun corps, comme si elle n'avait jamais existé. Sauf une chose. Depuis cette nuit, dans certaines zones des Cévennes, il arrive qu'un panneau apparaisse, un ancien panneau, un nom effacé par le temps, mais encore lisible, s'invérant des brumes, et ceux qui le voient ne sont jamais certains d'avoir réellement continué leur route.